J'en vois tellement, tellement, tellement des hommes qui prennent la confiance parce que vous êtes des femmes incroyables et parce que vous leur donnez l'heure. Voilà. Parce que vous baissez vos standards, parce que vous mettez en fait à leur niveau, parce que vous vous mettez à leur niveau, qu'ils pensent qu'ils sont intéressants. Et c'est là, en fait, l'erreur. C'est que toi, en fait, qui est là-haut, tu baisses tes standards ici pour arriver à son niveau et le mec qui est là, il croit qu'il est là. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as pas guéri à l'intérieur de toi pour te diriger vers un gars comme ça? Tu vois? Qu'est-ce qui fait que t'aies envie de te nourrir de cette énergie merdique? Qu'est-ce qui fait que t'as envie de retourner vers ce gars alors qu'il y a des mecs incroyables qui t'attendent, mais t'as décidé de focaliser ton attention sur ce type-là? Qu'est-ce qui fait que tu aies constamment envie de retourner vers ce bourbier? Explique-toi-le. Me l'explique pas à moi, explique-toi-le toi. Tu vois? C'est le fait de vouloir être choisi, c'est le fait de vouloir être aimé, c'est le fait de vouloir être validé par ce gars-là, de croire que ce mec va te rendre heureuse. Parce que c'est pas les papillons dans le ventre que t'es censé chercher, hein, à la base. T'es censé trouver quelqu'un qui calme ton système nerveux. Ne croyez pas aux papillons dans le ventre. Ne croyez pas à tout ce qui est papillons dans le ventre, contes de fées, etc. Ça, c'est du bullshit, en fait. Croyez à la personne en qui vous pouvez poser vos valises dans sa vie, en fait. Vous sentir en sécurité. Un homme qui vous écoute, un homme qui vous apporte cette énergie masculine, qui est là, autant dans l'écoute que dans la protection. Un mec qui est pas capable de te mettre en sécurité sous tous les termes, sous tous les plans, émotionnels, financiers, etc. Je suis désolée, c'est pas un homme avec qui tu es censé te sentir bien. Dans un couple, tu cherches la sécurité, tu cherches à être bien dans ta tête, dans ta vie, dans tes émotions, tu cherches à être compris, n'est-ce pas? Pourquoi tu vas à l'encontre de ce que tu veux, de ce que tu désires? Tellement d'hommes en début de relation qui te montrent un visage qui n'est tellement pas celui qu'ils sont vraiment. Quand vous datez un mec, ne vous attardez pas au premier, au deuxième, au troisième rendez-vous. Vous le datez sur une longue durée. Vous voyez si l'homme en question vous correspond sur une longue durée. Vous pouvez pas savoir au bout de deux, trois dates, c'est pas vrai. Les gens montrent leur vrai visage après. Les gens montrent leur vrai visage après un certain temps. Quand il y a des choses qui leur correspondent pas, quand tu commences à leur dire non, quand tu commences à ne pas vraiment aller dans leur sens, quand tu commences à poser tes limites et que tu vois que ça dérange, à ce moment-là, tu dégages en fait. À ce moment-là, tu fuis. Pourquoi tu t'accroches? Pourquoi tu t'accroches au potentiel? Pourquoi tu t'accroches au fait que peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va te comprendre? Toi, tu cherches toujours à comprendre l'homme en question. Le mec en question ne cherche jamais à te comprendre. Qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais? Agissez aussi un peu comme des hommes, tu vois, parfois. Cherche pas constamment à mettre ton empathie, ton émotionnel en premier. Analyse. Le mec ne correspond pas à ce que tu recherches, tu le vires. Voilà, tu vas chercher autre chose. En étant poli, en étant dans ta puissance féminine, en étant bienveillante évidemment. On cherche pas à faire du mal aux gens. Mais si tu vois que le mec ne correspond pas, toi, ne perds pas ton temps et ne lui fais pas perdre de temps. Tu vois? Avance, continue ta route. Et tu vas finir par tomber sur la bonne personne. Mais ne lui fais pas croire que, mais ne te fais pas croire que non plus. Parce qu'après, tu t'étonnes. Au bout d'un certain temps, tu t'étonnes que l'homme, finalement, il n'a pas vraiment changé. Tu t'étonnes de son comportement, mais il a toujours été comme ça. Depuis le premier rendez-vous, il est comme ça. Depuis le deuxième rendez-vous, il t'a montré son vrai visage. Mais toi, tu te racontes une histoire. Tu te racontes une histoire qui te fait du bien, qui te rassure, tu vois. Tu vis dans une illusion, tu vis dans le potentiel de la personne. Tu l'imagines, tu le fantasmes. Mais c'est pas cette personne que tu as vraiment en face de toi. Arrête de vivre à l'intérieur et regarde la réalité. Je t'assure que tu vas gagner énormément de temps comme ça.